Est-ce que le trou sur ton CV t'inquiète? Peut-être un peu, beaucoup, passionnément. Mais voyons voir qu'est-ce qu'on fait avec celui-ci. Il y en a des plus effrayants que d'autres, en effet, comme s'ils ont duré une longue période, s'ils sont actuels puis qu'ils ont duré longtemps. J'ai répertorié, moi, toutes les solutions que j'ai retrouvées sur Internet. Si jamais j'en ai oublié, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Je les commenterai à mon tour. C'est la seule vidéo du genre que tu vas retrouver sur YouTube. Je le sais, j'ai vérifié. Première solution, sans doute la plus populaire de toutes, consiste à retirer les mois de ton CV pour n'indiquer que les années. Est-ce que ça, c'est une bonne solution? À mon avis, c'est pas pire pantoute. Ton trou a duré seulement 1 an ou 1 an et demi. C'est sans doute la seule solution que tu as besoin d'appliquer et tu peux arrêter le visionnement maintenant, à moins que tu sois curieux de voir les autres solutions. Mais pour vrai, ça règle la majorité des trous. Est-ce que les recruteurs voudraient voir les mois totalement? Est-ce qu'on va leur donner cette information-là? Non. Je retire les mois pour des raisons purement esthétiques, que chaque petit détail qui peut être retiré me permet d'agrandir les espaces blancs sur le CV, permet d'améliorer la lisibilité. Si un trou est débuté au mois de novembre, au mois de décembre, là, tu ne veux pas faire apparaître le trou encore plus long qu'il ne l'était à ce moment-là. C'est le seul cas pour lequel je vais suggérer d'indiquer le mois et l'année. Combler le trou dans ton expérience professionnelle avec des formations ou avec des engagements bénévoles. Et cette solution-là, je vais la classer dans pas pire pantoute aussi. Mais je veux juste dire que c'est évident. Elle est là, ta solution. Est-ce que tu as besoin de venir répéter dans ton expérience professionnelle que tu étais aux études? Assume que le recruteur va le voir. Pas ce qui était exigé dans ta section expérience va parler de ça ailleurs. Par contre, l'engagement bénévole, là, oui, tu pourrais l'inclure dans ton expérience professionnelle. Prochaine solution, c'est de transformer ton CV, et c'est une longue démarche pour passer d'un CV mixte ou chronologique un CV fonctionnel ou par compétences. Ils sont assez confondants, donc il faut reconstituer le puzzle entre les tâches et les compétences qui sont inscrites. En première page, habituellement, c'est une liste très exhaustive. C'est pas une bonne idée. De mon point de vue, tous les CV sont mixtes. Je suis vraiment désolé. C'est nuisible parce que tu vas perdre beaucoup de temps. Le prochain conseil est celui d'aborder le trou de CV dans la lettre. C'est court, ça prend 5, 6, 7 mots. Étant actuellement en reconversion professionnelle, puis là, on arrête de parler de nous complètement. Tu vas beaucoup plus parler de l'employeur puis de ses défis à lui. Moi, je vais le classer dans Ish et je vais l'appliquer dans quel cas ça va être lorsque c'est des trous relativement longs. Donc, moi, je commence à considérer des justificatifs seulement et seulement si c'est des trous de 3 ans et plus. Parlons maintenant du feature de pause professionnelle sur LinkedIn. Spécifier même la raison de la pause professionnelle en question. C'est encore pire qu'une mention sur un CV ou sur une lettre. C'est une preuve publique en fait que tu n'assumes pas ton trou alors que c'est quelque chose de parfaitement normal. Tu cherches à l'expliquer, puis là c'est encore plus non sollicité de absolument tout le monde. Personne qui t'a demandé ça. Je classe la mention LinkedIn dans le « ish ». Moi je dirais non, mais c'est très subjectif encore ici. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la catégorie année sabbatique. Le recruteur, ça ne lui dit pas grand-chose. Je sais qu'il y en a qui ont transformé beaucoup de dépression en année sabbatique ou de reconversion professionnelle en année sabbatique ou de pré-retraite. Mais sur un CV, c'est une interruption dans ta ligne éditoriale. C'est le même raisonnement que j'applique pour ce que je t'ai expliqué précédemment, c'est qu'on l'assume en général. Cette année sabbatique-là, on ne va pas venir la préciser. Alors, tu dois absolument valoriser ta pause professionnelle dans ton CV, faire ressortir ce que tu as appris de... Attends une minute, là. Avant de valoriser, on va juste assumer que les pauses professionnelles sont normales. Donc, tu peux avoir eu un congé parental proche aidant. Tu peux avoir été en arrêt parce que toi, tu avais besoin d'aide personnellement. Tout simplement, il y en a qui voulaient se reposer. Je viens d'avoir mon package, j'ai besoin d'un break. On a tous des aléas de la vie qui nous ont forcés à être en arrêt. L'année sabbatique, c'est un autre conseil que je vais dire riche, puis j'hésite à le classer lui aussi dans pourri. Mais le prochain, lui, je n'hésiterai pas à le classer dans pourri. Décrire ton expérience de pause professionnelle. L'idée derrière ça, c'est de venir valoriser la pause professionnelle en question. Le petit icône ici dit « mom », mais il y a d'autres cas aussi où j'ai vu un tel descriptif pour un voyage, par exemple, où on vient prouver qu'on a amélioré notre capacité d'adaptation. Puis, c'est assez poche, honnêtement, parce que ça dévalue le reste de tes expériences professionnelles, parce que souvent, les phrases qu'on va retrouver dans de tels descriptifs sont légèrement exagérées. Je te donne un exemple. Chef de projet, responsable logistique, planification, management du transport. Le lecteur va se demander jusqu'où cette personne-là était pour me bullshiter. Donc, t'es parti sur un tour du monde, c'était cool, hein? Ben là, on va vouloir en parler dans le CV. Sans doute que oui. Je vais le mettre dans le hockey. Ma préférence pour le voyage va être de créer une section distincte, surtout si le voyage
a été pas mal long de s'appuyer sur l'expérience en question pour venir avancer des compétences linguistiques. Mais pour ce qui est de la section expérience, c'est pas la place. Spécifier une raison de départ dans un CV, la plus fréquente va être licenciement. Licenciement a une connotation négative, même si ça s'est produit pour des raisons économiques. Les raisons de départ, non. Les statuts d'emploi, parfois, lorsque c'est des contrats, en fait, pas d'autres cas possibles, peut-être à part les stages où là, je l'envisagerais pour cette raison-là, moi aussi. Pour équilibrer mon tableau, je vais le mettre dans OK, celui-là. L'une des meilleures solutions, à mon avis, qui consiste à ne rien faire du tout. Ne pas mettre de mention dans le CV, ne pas mettre de mention dans la lettre, ni dans le LinkedIn, et puis ne même pas venir l'aborder en entretien. Même si en entrevue, je vais souvent conseiller de devancer les questions des recruteurs. Tu veux attendre qu'on te questionne sur le sujet. On met l'attention sur quelque chose qui n'avait peut-être même pas été remarqué. Là que ça vient créer un point d'interrogation. Certes, lors de ta présentation de tes expériences, lorsque tu vas parler de tout ton historique d'emploi, peut-être que tu peux en faire une mention rapide, mais ça ne nécessite même pas de préparation en tant que telle. C'est juste quelque chose qui va se glisser dans le fil de ta conversation. Maintenant, il y a des narratifs que tu dois préparer un petit peu plus que d'autres pour des cas avec lesquels tu vis un petit peu moins bien. Arrêt pour raison de maladie. Petit narratif pour, en effet, expliquer nos troubles. L'insistance ici sur le cours, là, parce que ça va être vraiment, vraiment pas long. Même venir gagner des points ici. J'ai été proche aidant, voici la personne que j'ai aidée. Ça peut en effet refléter ton empathie. Parce que c'est une solution qui est tellement distincte de rien faire pantoute pour la mettre dans The Best. Non, je vais la mettre à côté de l'autre. Aussi bonne, ou presque à mon avis. Celle-là, je l'adore. La prochaine inclut, elle aussi, des narratifs. Mais cette fois-ci, on va parler de micro-histoires ou de petites anecdotes. Elles ont duré, ces histoires-là, peut-être une semaine, peut-être juste une journée, peut-être une heure à peine. Des exemples qui illustrent l'acquisition d'une compétence. Tu peux même aborder des cas qui sont extrêmement graves ou, je devrais pas dire graves, là, mais habituellement mal reçus, comme des cas d'incarcération, quelque chose de punché, toucher tous les points sensibles, donc solutionner un besoin de l'employeur, acquisition d'une compétence utile pour lui, impact émotif parce que l'histoire est intéressante, un apprentissage significatif, plusieurs intrigues, on ne connaît pas encore la fin, débute par le milieu, plusieurs façons de structurer une très bonne histoire. Je te tiendrai pas en haleine si c'est parmi les meilleures solutions possibles, c'est l'originalité. Je te donne un exemple qui est humoristique. Il y a Mélissa ici qui a dit cela fait un certain temps que j'occupe le poste de trou dans le CV. Je trouve ça excellent. Là, c'est pour une nomination sur LinkedIn, mais j'aurais pu voir une telle phrase en début de lettre de présentation. En tout cas, moi, j'aurais apprécié la chose comme lecteur. C'est très subjectif. Peut-être envisager une section originale dans le CV. L'hyper-personnalisation que j'ai illustrée, c'est avec deux mains qui forment un cœur. On la classera immédiatement dans The Best. Supposons qu'on prenne une lettre de présentation, qui autrefois en était une de présentation, en effet. Là, tu vas rédiger une lettre d'amour. Ça peut être exécuté, certes, dans une lettre, mais également dans un CV, si on a mis seulement des compétences qui correspondent à son offre d'emploi, venu aborder son problème dans notre objectif. Et c'est en hyper-personnalisant notre candidature qu'on va venir faire oublier toutes les caractéristiques personnelles qui autrefois nous nuisaient, que ce soit avec une histoire, avec une section originale ou une approche originale, ou avec l'hyper-personnalisation, anéantir tous les effets négatifs qui seraient causés par un arrêt professionnel de longue durée ou actuel. Notre solution va toujours se trouver dans l'émotion. J'espère que tu as apprécié ma vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la recherche d'emploi et l'évolution numérique. Et nous, on se retrouve dans une prochaine. À plus.